Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Loison. Aujourd'hui, nous allons donc voir la procédure pour nettoyer la lance vapeur. La lance vapeur, bien sûr, ici présente, très important cette étape parce que bien sûr, nous allons travailler des produits laitiers toute la journée et nous savons tous que les produits laitiers coagulent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la lance. Donc le nettoyage, bien sûr, va nous permettre d'avoir un résultat comme ceci et non un résultat comme nous pouvons le constater trop souvent dans les restaurants et les bars du monde entier. Donc bien sûr, nous avons une accumulation des matières grasses, des protéines également, qui vont nous donner des odeurs désagréables, une vapeur humide et puis bien entendu un fort développement des bactéries. Donc nous allons voir la procédure, les accessoires et les cycles parfaits de nettoyage pour toujours arriver à ce résultat parfaitement. Notons également que les buses à l'intérieur de l'olive, bien sûr ici, vont être complètement obstruées et empêcher une parfaite vaporisation et donc un parfait montage de lait. Donc, nous allons nous saisir d'un bac premièrement, avec l'utilisation bien sûr du Poulet Milk Blue, spécialement prévu à cet effet. Sur les bacs en plastique, nous allons respecter bien sûr les graduations. Donc pour la partie lavage et la partie rinçage, nous avons deux niveaux différents. Le premier étant à 50 centilitres, nous allons remplir de l'eau froide, et ça c'est très important d'utiliser l'eau froide à chaque fois. Je vais vous l'expliquer pendant les cycles justement, la différence de température que je vais avoir entre mon eau et la température de la vapeur. Donc nous remplissons 50 centilitres d'eau froide plus 2,5 centilitres de Poulet Milk Blue. Comment doser le Poulet Milk Blue? Eh bien, très simplement, encore une fois, grâce à son bouchon doseur qui est gradué, nous allons ouvrir le bouchon de gauche, appuyer légèrement jusque la marque de graduation et verser tout son ensemble, comme ceci, dans notre bac. Avec ce moyen, nous avons l'assurance d'avoir le dosage parfait et donc la parfaite alchimie aussi avec le produit qui va justement dissoudre cette matière grasse. Donc nous allons passer au cycle. Donc je vais incorporer le bac à l'intérieur et nous allons faire des ouvertures et fermetures très rapides, 7 à 10 fois, aussi avec un intervalle de 10 secondes entre chaque. Pourquoi l'intervalle? Pour bien sûr laisser agir le produit pour effectuer la dissolution de ces fameuses matières grasses et protéines. Donc de cette manière, et nous attendons 10 secondes. Cette opération est à faire entre 7 et 10 fois, je le rappelle, et toujours, je le répète encore une fois, l'eau froide. Pourquoi l'eau froide? Il ne s'agit pas de chauffer l'eau avec le steamer, il s'agit uniquement, comme ceci, de réchauffer légèrement le tube, et donc la température de la vapeur, qui va être différente par rapport à la température de l'eau, va faire incorporer le produit à l'intérieur de la lance pour justement commencer à dissoudre toutes les matières grasses. Donc cette étape, nous pouvons sentir à la fin de la fermeture du robinet une légère aspiration. C'est à ce moment-là que le produit entre dans la lance vapeur. Nous allons patienter les 10 dernières secondes et puis ensuite passer à la procédure pour le rinçage, bien entendu. Donc avant ça, j'enlève bien sûr mon bac. Alors donc juste avant l'étape de rinçage, nous allons passer un petit morceau d'essuie-tout sur la tige, justement pour pouvoir enlever les derniers résidus les plus grossiers, ce qu'on aura réussi à dissoudre. Et généralement, ce sont les morceaux les plus gros qui vont stagner entre l'olive et le tube. Donc, juste en passant un petit morceau d'essuie-tout de cette manière, il suffit pour pouvoir les récupérer. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape donc de rinçage, toujours bien entendu avec de l'eau froide. Vous respectez parfaitement la graduation inscrite ici, 1 litre d'eau. Nous allons mettre ce bac, encore une fois, sous la lance vapeur et adapter le même cycle que vu ensemble précédemment. Je vous le répète une première fois, donc 7 à 10 fois en ouverture, fermeture très rapide, avec une intervalle de 10 secondes. Avec cette technique, vous avez vraiment l'assurance d'avoir une parfaite maîtrise de votre montage de lait et d'éviter les périodes catastrophiques comme nous pouvons le constater trop souvent dans l'univers barista aujourd'hui. Donc l'étape de rinçage est terminée, nous pouvons enlever notre bac, bien sûr, effectuer une dernière purge pour évacuer le maximum de l'humidité. Voilà, à cette étape, nous avons l'assurance d'avoir la vapeur la plus sèche possible et donc un montage de lait parfait. À rappeler également que ce produit
peut être également utilisé si vous avez des incrustations de lait dans vos pots à lait. Donc vous faites tremper également de la même manière vos pots à lait et le produit va dissoudre parfaitement tout ce qui peut rester, par exemple sur le bec verseur, en petite proportion, mais c'est toujours de la bactérie, donc toujours bon à traiter là-dessus. Voilà pour la partie poulet milk. Merci de votre attention, un bon travail à tous et je vous dis à très bientôt.